Bonjour à tous, je reviens vers vous avec une vidéo que je vais intituler « Placer sa ruche en bourse » et entre parenthèses Monique Pinson-Charlot, parce que je vais vous proposer ici sans le moindre risque un débat passionnant avec de la pluridisciplinarité, avec des liens que vous pourrez faire encore avec la perversion narcissique, avec tout ce qui est de l'ordre de l'instrumentalisation, du langage complexe, de la séduction, de méthodes de communication qui sont très particulières et pas sans lien avec la perversion narcissique, avec ce qui donc véritablement nous vampirise et vampirise cet environnement jusqu'à son épuisement complet. J'ai choisi de parler de la ruche parce que pratiquement en même temps où je vais tomber sur ce débat qui est passionnant, qui m'a fait vibrer, où tu ressens des émotions, vous savez, toutes ces frustrations que l'on peut avoir à travers tous ces débats que l'on peut voir à la télévision, qui sont stériles, où il n'y a pas les bons interlocuteurs, où il n'y a pas justement cette pluridisciplinarité. Comme par exemple là, il va y avoir une sociologue, un essayiste, un politique, un cheminot, etc. Là, j'ai vraiment ressenti des choses qui sont pour moi intéressantes en tous les cas, quoi. Et en même temps, je vais pouvoir vivre une observation intéressante avec les abeilles, à nouveau. Alors, je vais largement développer. Tout d'abord, je ne prends pas de risque. Je ne prends pas de risque, ça va être aussi une façon de partager mon expérience sur YouTube, parce que j'ai monté de nombreuses chaînes, jusqu'à une chaîne des illusions où il y avait 15 000 abonnés, et puis quand tu as 15 000 abonnés, tu vas faire la moyenne, hein, tu vas faire 6 000, 7 000, 8 000 vues, et puis de temps en temps, tu as la super vidéo qui va faire 300 000 vues, mais tout ça est extrêmement aléatoire, et fonction de YouTube, et fonction d'un très grand nombre de choses. Et le nombre d'abonnés que tu peux avoir ne veut strictement rien dire, le nombre de vues que tu peux avoir ne peut strictement rien dire, le nombre de likes, de dislikes, tout ça, c'est souvent faire appel à la pulsion, à notre ego, à tout ça, mais qui te regarde, combien de temps te regarde, parce que quelqu'un qui sur une vidéo de 2 heures te regarde 2 minutes, tu vas avoir une vue, etc. etc. Je tenais à le partager avec vous parce que en tant qu'utilisateur, il y a une façon d'appréhender comment dire, les vidéos, parce que ça joue énormément sur notre attention, sur aussi ce que l'on peut croire, fonction du nombre de vues, de likes, de dislikes, etc. et d'abonnés. Et tout ça est très subtil, peut-être très pervers, et il faut pas, il faut arriver à prendre en quelque sorte quelques distances avec tout ça, quoi. Donc je ne prends pas de risque parce qu'on est un certain nombre à être passé d'une chaîne à une autre. Vous m'avez suivi jusqu'ici. Aujourd'hui, nous sommes sur Direct Haute Altitude, je crois que 250 personnes. Nous sommes pour le double de vues, voire le triple ou quadruple de vues. Donc les choses se sont inversées complètement ici. Donc je ne prends pas de risque à partager quelque chose puisque dans l'ensemble, nous sommes sur la même longueur d'onde. Ça dépend aussi, bien sûr, ce pourquoi vous me suivez. Maintenant, j'ai assisté là dernièrement, puisque je suis dans les services à la personne, j'ai assisté à une petite observation, enfin en tout cas d'un mécanisme avec des abeilles. Et puis du coup, ça m'a tout de suite fait penser à ce débat, je l'ai ramené aux abeilles. Mais je vous inviterai, avant de regarder ce débat de façon chronologique, à regarder Franck Lepage, pour ce qui est des méthodes de communication, hein, la complexité du langage, des notes politiques, et puis d'enchaîner ensuite sur ce débat qui est vraiment génial et qui m'a en tout cas fait très plaisir. Je suis dans les services à la personne et j'ai quelqu'un qui m'appelle en me disant David, j'ai un essaim d'abeilles, est-ce que tu pourrais intervenir? Puisque ce n'est pas du tout mon métier, ce n'est pas du tout ni mes qualifications, ni ma véritable partie professionnelle, mais je fais essentiellement du jardinage, je fais du bricolage, du nettoyage. Je rends service et j'essaye d'aider des personnes âgées, par exemple, à rester à domicile. Donc pour ça, il faut arriver à un peu être homme toute main, à faire un petit peu toutes sortes de choses. Et dans mon parcours, j'ai eu la chance d'intervenir plusieurs fois avec un apiculteur qui m'a formé, puisque j'avais l'intention, puis après j'ai dit non, ça j'arrête, c'est pas mon truc. J'avais l'intention d'avoir une ruche à la maison. Il faut savoir que les abeilles, nous les exploitons.
Parce que on n'y pense pas plus que ça. Il y a une véritable exploitation. L'abeille va travailler, elle récolte, etc. Ensuite, tu vas l'enfumer. Hein. Je vais t'enfumer. Et puis, je vais récolter ce miel. Et à la place, je vais te donner un sirop. Je vais te donner du glucose, enfin un produit de substitution, mais qui est forcément de moins bonne qualité que le miel. Non, c'est de l'exploitation à la base. Donc déjà, je trouve ça intéressant. Donc, je me rends chez ces personnes-là. Elles ont un terrain en pente. Et dans ce terrain en pente, le terrain est organisé un peu comme des paliers, vous savez, comme des marches. Et sur une des façades, donc en étant en façade de façon horizontale, j'ai une vue géniale sur ce qui se passe, puisque les abeilles vont s'installer en façade sur plusieurs mètres de long. Ce qui est complètement inhabituel. Hein. Les abeilles, c'est un essaim. L'essaim est souvent autour de la reine et protège sa reine. Et là, c'est complètement étalé. Et dans cet étalement, il y avait des groupes. Dans ces groupes, de la bagarre, de la confusion, du stress, de la désorganisation, et aussi des centaines d'abeilles complètement isolées les unes des autres, qui se creusaient un trou individuellement. Vous savez, c'est un petit peu comme si je disais, je vais aller creuser mon trou, je vais aller faire mon trou en Alsace ou en Normandie, je ne sais où, en Corse. Elles faisaient leur trou individuellement. Et là, moi, forcément, la première réaction que j'ai, c'est de chercher la reine. Alors, je cherche la reine partout et je ne la vois pas. Alors, pour ceux que ça intéresse, toujours, ça arrive souvent qu'une reine se déplace ou qu'il y a la naissance d'une reine qui va en emmener une partie, ou alors la reine à un moment donné, il y a une division qui se fait, il y a un groupe qui part avec la reine, puis un autre qui est perdu, ou la reine meurt en route, mais quoi qu'il en soit, là, il n'y a pas de reine. Je ne sais pas le véritable scénario au départ, mais là, il n'y a pas de reine. Alors je la cherche partout, mais je ne la trouve pas. Mais tout ça, je ne peux pas m'empêcher de penser à la Révolution française. Je ne peux pas m'empêcher de tout ce qui pouvait être, de tout ce que pouvait fédérer le roi, tout en pensant à la politique, hein, au fait qu'on soit tous divisés aujourd'hui. Alors on ne va pas aller plus loin dans les mécanismes de communication des abeilles et dans leur propre fonctionnement, de ce qui est transmis de génération en génération, qui fait que la communication avec la reine, elle est simple et tout fonctionne simplement, etc. Comme on pouvait tous être tournés les uns vers les autres grâce au catholicisme, mais avec ce qu'il y a de positif et de négatif, peu importe. Mais quoi qu'il en soit, il y a des mécanismes qui font que ça fonctionne, que c'est coordonné, que c'est cohérent, que c'est organisé, que c'est sain, que ça a du sens. Et puis là, ça n'en est pas. Il y a plein de choses qui font que ça nous emmène là. Quoi qu'il en soit, les abeilles, ça m'amène à la ruche ça m'amène à l'exploitation, et de l'exploitation, ça m'amène à la mise en bourse. Parce que ce modèle que nous choisissons aujourd'hui et avec lequel nous essayons de fonctionner. Alors la mise en bourse, ce serait quoi? Ce serait un petit peu en quelque sorte les abeilles qui mettraient en bourse leurs ruches, et puis tu aurais le cafard qui a des actions, des bourdons, des moustiques, c'est un petit peu ça, quoi. Sachant que je n'aime pas du tout ce modèle, vous le savez, hein, moi je serais plutôt par exemple pour tout un aspect communautaire, l'aspect de la SCOP, où les salariés sont actionnaires. Et ce qui est intéressant, c'est que on va essayer encore de nous vendre en nous disant, voilà, si on veut que le service se développe au mieux, il faut stimuler les investissements, tout stimuler en mettant de la compétitivité. Donc d'abord, tu es en bourse, hein, plus rien revient aux ouvrières, aux ouvriers, aux salariés, mais à des actionnaires. Ensuite, on va vous mettre en compétitivité, on va ajouter du stress, hein, vous imaginez un petit peu le boxon. Mais je ne peux pas m'empêcher de voir des expériences qui ont été faites à droite et à gauche et un peu partout dans le monde, comme avec cet esprit de scope ou cet esprit de communauté, où là, justement, c'est pas un patron qui va dire « bah non, ça je le fais pas, ça m'intéresse pas, je m'en fous, j'en gagne suffisamment », ou alors je vais prendre et je vais aller m'installer ailleurs. Non, non, ce sont l'ensemble des salariés. Et c'est plutôt ce modèle qui m'intéresse, quoi. Donc l'aspect de la séduction avec la bourse, l'aspect de la séduction avec la compétitivité, moi ça ne fonctionne pas. Il y a d'autres choses qui fonctionnent, quoi. Voilà, donc je n'ai pas pu m'empêcher, au moment où je regardais ce débat qui est extraordinaire, de m'empêcher de penser à ces abeilles. Vous voyez, on peut faire directement le lien. Et non plus, je ne pouvais pas m'empêcher de penser à la perversion narcissique. Je continuerai à régulièrement revenir avec une petite vidéo ou une autre, vous proposer quelque chose. J'ai aussi, je me suis mis un petit peu en veille parce que je suis dans une véritable période de travail déjà intense, puisque les activités ont repris énormément en ce qui me concerne, puisque j'ai aussi des projets, j'ai très prochainement un déménagement. Ça veut dire que tu déménages, mais tu dois aussi redévelopper ta partie professionnelle, payer tes factures, etc., etc., projet d'association. Mon PC, il est mort, hein,
mon PC qui a vécu l'externalisation, hein, parce que ça c'est pareil, hein, on rachète des entreprises, on n'a pas les compétences, alors on externalise. Et j'aurais mieux fait peut-être d'envoyer mon PC en Afrique, où là-bas ils sont capables de tout réparer. Enfin bon bref, tout ça c'était des petites parenthèses. Mais je ne peux pas m'empêcher de penser à la perversion narcissique, non plus en regardant ce débat, pour inviter tous ceux qui militent, à vous y intéresser, parce que d'un point de vue spirituel, ce qu'il y a de plus bas dans la spiritualité, c'est la perversion narcissique, c'est la pulsion, l'imaginaire, c'est vampiriser les autres, c'est la quête de pouvoir, c'est l'imaginaire de soi-même, etc., etc. C'est l'inversion. Et si on ne comprend pas, si on n'acquiert pas des connaissances au niveau de la perversion narcissique, il va vous manquer des éléments de raisonnement qui peuvent d'ailleurs, quand il te manque des éléments de raisonnement, tu vas souvent aller vers des idéologies. Comme par exemple, ce qui est intéressant dans tout ce qui peut être inversion, c'est que vous voyez qu'aujourd'hui, on vous parle de libérer, de déréglementer les marchés. Et d'un autre côté, vous, on vous réglemente. Et on vous met beaucoup plus de lois, beaucoup plus de contraintes, beaucoup plus de surveillance. Alors que ce sont ceux qui nous dirigent, qui sont dans la perversion narcissique, dans le mensonge, la séduction, les manipulations, qui ont besoin, eux, de cette réglementation pour se contrôler. Hein, ce sont eux qui ont besoin d'être contrôlés. Ce sont ceux qui, justement, veulent nous contrôler. Tout est inversion comme ça. Et ça, je tenais à en parler, et j'en parlerai encore et encore, autant que possible, parce que si on ne comprend pas comment fonctionne la perversion narcissique, d'un point de vue du psychisme, du raisonnement, de la façon dont on interagit avec les autres, on ne peut pas comprendre l'inversion qui est en train de se mettre en place. Comme par exemple, si on voulait parler de démocratie, si on voulait une démocratie et fonctionner de façon, on va dire, cohérente, un peu comme un essaim d'abeilles qui est cohérent avec sa reine, etc., il faut beaucoup plus de conscience et donc beaucoup plus de connaissances, beaucoup plus de dialogue, beaucoup plus de transmission. Il y a aujourd'hui, il y a un désir de nous imposer un ordre, et un ordre absolu, et qui va, lui, nous emmener justement au chaos. Il y a aussi cet aspect où l'humanité fonctionnera un peu comme un essaim, où les choses peuvent fonctionner aussi de façon mécanique, instinctive, un minimum pour certaines choses. Et là, on veut mettre le contrôle absolument partout, sur tout. Mais qui aime contrôler? Qui aime le contrôle? Qui aime le pouvoir? Ça revient toujours à la perversion narcissique. Voilà. J'avais besoin de faire une vidéo et d'exprimer un petit peu tout ça, parce que pour le reste, je trouve aujourd'hui énormément de monde maintenant qui milite, des personnes nouvelles qui arrivent, hyper intéressantes, et je ne voyais rien à ajouter à tout ce qui est dit en ce moment. Et du coup, j'ai voulu développer sur plein de choses, mais ces plein de choses sont développées maintenant par d'autres personnes, de plus en plus, et puis ça m'accule, ça me ramène à rester dans ce que je connaissais de mieux en tous les cas, c'était la perversion narcissique, ce qui fait que je n'interviens plus beaucoup par rapport à mes projets, et je n'interviens plus beaucoup parce que là, vous voyez, je vais vous partager un débat, qu'est-ce qu'il y aurait à rajouter sur ce débat qui est extraordinaire et qui est en train de se mettre en place. D'autre part, pour ma vision de l'avenir, parce que je ne vais pas refaire de vidéo tout de suite, pour ma vision de l'avenir, je pense qu'on le voit bien, il y a une réaction quand les choses sont très personnelles, ce qui veut dire que les grèves, ça reste quand même personnel, même s'il y en a certains qui se mettent en grève pour des raisons collectives, ça reste très personnel. Comme par exemple, je regarde, vous savez, les magazines d'investigation qui nous parlent de choses scandaleuses, comme la pollution de l'air par des industriels, pour du privé, des industriels ou comment dire, des groupes qui nous vendent de nous soigner, puis d'un autre côté nous empoisonnent. Il n'y a pas de réaction. Comme par exemple, ça aussi je tenais un petit peu à en parler vite fait, toutes les personnes quasiment avec qui j'ai parlé longuement, profondément des choses, me ramènent toujours à la même chose. Quand je les coince, à un moment donné, ils me disent tous « Ouais, mais David, de toute façon, on est trop nombreux ». Et ce qui m'inquiète, c'est que j'ai entendu beaucoup de personnalités, de personnes de milieux politiques, de milieux économiques, dans les technologies, des personnes dans différents milieux, dire la même chose. On est trop nombreux, il faut réduire la population mondiale. Alors à la fin, ça c'est l'argument. Et j'aimerais bien un jour avoir quelqu'un qui fasse un débat là-dessus, parce que c'est l'argument, je vous assure, qui revient le plus souvent. On se cache derrière, de toute façon, on est trop nombreux. Et ça, c'est une invitation à ne plus rien faire. C'est comme l'humour. Hein, même si je veux vous mettre Franck Lepage à regarder juste avant l'émission, des fois l'humour, ta réaction doit être l'indignation, mais tu en rigoles. Et à la fin, tu ne te réfugies plus que d'en rigoler. Et il n'y a plus rien qui se passe. Même si
en arrière-plan, ça peut encore un peu nous faire travailler. Quoi qu'il en soit, on commence à nous demander de rire alors qu'on devrait se révolter, quoi. Et ça aussi, c'est de la perversion. Il y a donc toutes sortes là, de mécanismes que j'observe et qui me laissent penser qu'il n'y aura un véritable mouvement, un véritable changement qu'au milieu d'une catastrophe. Et quand je dis catastrophe, ça veut dire être touché individuellement dans mon confort, dans ma sécurité, dans mes investissements, dans mon imaginaire, puisque c'est aussi la période de révélation, de dévoilement, c'est une période d'apocalypse. Alors, voilà, j'imagine maintenant qu'il y a toutes sortes de scénarios possibles. Moi, je n'imagine de toute façon absolument pas de fin du monde, mais par contre, ça peut être véritablement catastrophique, quoi. Donc voilà, je tenais donc surtout essentiellement à insister encore une fois de plus pour dire que je n'ai pas abandonné. Simplement, maintenant, je suis en veille. Je suis dans une période d'apprentissage, d'observation, d'assimilation. Et puis, il y a des personnes passionnantes et j'ai un grand plaisir à les écouter, quoi. Donc, là, il ne faut pas s'inquiéter pour ceux qui peuvent s'imaginer que je vais passer à autre chose. Ou non. J'ai eu régulièrement des envies d'arrêter un peu et de prendre du recul. Et je suis dans ces envies-là. Puis, je suis surtout dans des priorités. Parce qu'il faut que je m'organise. J'ai des responsabilités. J'ai des choses à payer, des factures à régler comme tout le monde, un loyer, etc. etc. Et puis je ne vais pas aller m'agripper à quelqu'un ou je ne sais quoi pour... non. Voilà quoi. Donc c'est en train d'avancer de ce côté-là. Dernière petite image que j'aimerais bien partager avec vous, parce que c'est très symbolique du modèle dans lequel nous sommes. C'est, dernièrement, je suis parti quelques jours, 4-5 jours, je me suis un peu éloigné, j'ai été sur les côtes. Et puis sur l'autoroute, à un moment donné, je roulais et je regardais les poids lourds qui sont limités à 90 km/h. Ils sont limités surtout pour des raisons de sécurité, mais il y a une limitation pour eux, entre cas suivant les zones dans lesquelles ils sont limités dans leur vitesse. On les limite, hein. Vous voyez, eux, on les freine. Et ce qui m'intéresse, c'est que si vous prenez non pas la voie du milieu, mais celle de gauche, la voie tout à gauche. La voie tout à gauche, parce que vous voyez, c'est le ternaire là, hein, c'est le binaire, le ternaire, la voie du milieu, etc. Bon, ça m'intéresse, mais la voie de gauche, ce sont souvent les véhicules qui te bousculent au moment où tu dépasses, qui te font des appels de phare, laisse-moi passer, alors que tu es à 130, c'est limité à 130, il faudrait que tu ailles encore plus vite parce que l'autre derrière, il est plus pressé que toi, il a tellement de choses à faire. Il est dans une grosse berline, gros 4x4, voiture de sport. Et c'est la voie du développement, c'est la voie de la vitesse, c'est la voie de libérer les choses. Et ce qui m'intéresse, c'est que le camion transporte de la marchandise et ces véhicules transportent aussi de la marchandise. Ils transportent de l'ego. Et ils sont la représentation, ils sont censés être pour nous la représentation de la réussite. Et c'est ça aussi qui est extraordinaire dans l'inversion. C'est ces véhicules qui sont avec des moteurs énormes, qui polluent énormément, qui sont hyper dans l'ego, dans le m'as-tu vu, qui te poussent au cul, qui sont ceux qu'on invite, allez vas-y, fonce, va dans le développement, la libération, etc. Vous voyez que c'est toujours, même sur la route, sur une autoroute, tu as le même état d'esprit qui règne, c'est donner plus de souffle, fonce, de développement à l'ego. C'est vraiment... et vous voyez, c'est des petites choses qui apparaissent comme ça, qui peuvent paraître... idiote, peut-être inutile, je ne sais pas, en tous les cas, c'est des choses comme ça que je commence à le voir un peu partout, des choses qui sont liées au narcissisme, qui sont liées à l'ego, et puis qui sont liées aussi à l'inversion, parce que penser que tu as réussi en polluant, et en polluant les autres, en étant dans une violence souvent automobile, tu prends plus de place, et que ça c'est la réussite, c'est une parfaite inversion qu'à un moment donné d'avoir pensé d'avoir réussi alors que tu es en train de tout détruire, tout compte fait, de tout vampiriser, d'avoir besoin de plus d'énergie que les autres, parce qu'il y a encore le nerf de la guerre avec l'énergie, on pourrait aussi largement développer. Enfin voilà, c'était des petites choses que j'avais envie de partager avec vous, parce que c'était aussi un peu l'excuse de vous donner des nouvelles, parce que je sais que parmi vous, il y en a qui sont contents d'avoir des nouvelles, et puis vous dire que tout va bien, si ce n'est que je suis pris, quoi. Là, je suis complètement pris pour une période, et puis qu'après, il y aura une autre période, et puis que rien ne m'empêche, si vraiment... l'occasion se présentait d'intervenir, mais maintenant réellement il y a tellement de personnes de qualité, c'est en train de mousser, hein, je vois que ça mousse, que du coup j'ai pas l'impression d'apporter grand chose pour le moment, ou par la façon. Tout ça demande maintenant à être assimilé, à se transformer, et puis après peut-être que je reviendrai plus souvent par rapport à ce qui va peut-être se transformer chez moi, parce que
cette histoire de transformation, elle se fait encore par de l'assimilation. Et puis je découvre que j'apprends encore plein de choses. Alors je me dis, je vais attendre un petit peu et puis m'occuper, mettre des priorités. De toute façon, ça, je ne peux pas y échapper. Et puis après, je reviendrai un petit peu plus souvent. Voilà, donc ne ratez pas ce débat, vraiment, partagez-le même, parce que vous allez voir que dans ces forces qui s'opposent, si on reprend par exemple vous savez, le logo du yin et du yang, il y a deux forces qui s'opposent, qui sont en équilibre. Généralement, dans les médias, on a toujours le raisonnement économique et politique qui est dominant sur l'autre. Et là, vous allez voir l'inversion qui se met en place, où vous avez le politique qui est plutôt, lui, isolé et seul, et face à une forme de pluridisciplinarité et beaucoup plus de cohérence, puisque là, on commence à parler un petit peu d'humain. Mais bon, de toute façon, quoi qu'il en soit, vous le savez, et je le répète, ce modèle ne m'intéresse pas sous la forme actuelle, sur le raisonnement actuel. On doit aller vers une transformation, mais spectaculaire, de notre société, ne serait-ce que pour des questions écologiques, et puis aussi pour comment dire, éviter la guerre, quoi. Parce que quand vous prenez vous savez, le schéma du yin et du yang, vous avez l'eau et le feu, par exemple. Si vous preniez l'eau et le feu, on est dans le feu aujourd'hui, on est dans la pulsion, la perversion narcissique, tout ce qui est lié au narcissisme, à la pulsion, à l'énergie. On est dans le contrôle du feu aussi. Et que si, forcément, dans le réel, qu'est-ce qui va s'exprimer, notre état d'esprit, cet effondrement donc spirituel, l'effondrement de l'esprit, donc c'est la pulsion qui prend le dessus, et ça s'exprimerait naturellement par le feu. Ça ne peut être rien d'autre que le feu qui s'exprime le plus s'il y avait un conflit. Et le feu, ça revient à l'atome, hein, à la science, à tout ce qu'on contrôle aujourd'hui, quoi. Donc voilà, ce serait le seul scénario qui serait le pire. Mais j'ai même du mal à croire à quelque chose de généralisé, hein. Je ne crois pas, moi, à une fin du monde. Mais quoi qu'il en soit, voilà, c'est ce qui m'inquiéterait le plus, quoi. Donc dans l'immédiat, voilà, période d'assimilation, d'observation, et puis tout en m'occupant de mes priorités aujourd'hui, parce que je suis comme tout le monde, j'en ai. Et c'est aussi ce qui fait que on est si peu nombreux, tout compte fait, à militer, parce que on est tous avec ou des enfants, avoir des enfants en bas âge, avoir des crédits. Le quotidien il est toujours là, quoi. Donc pour tous ceux qui ont un petit peu de temps, qui se retrouveraient au chômage, à la retraite, n'hésitez pas à vous lancer, quoi. N'hésitez pas. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous aime, que l'amour, l'art et l'autre soient avec vous.